Bonjour, ici iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application AnyRing pour votre iPhone 3GS, votre iPhone 4 et même le 4S, Jailbreak le fait moins 5.0+. AnyRing c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia Store au prix de 3,99$ avec même une version d'essai. Fait que vous pouvez essayer l'application aussi, puis si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter par la suite. Alors l'application, ce qu'elle fait en gros, c'est vraiment la meilleure application selon moi pour customiser vos sonneries. Autant en appel ou en message texte. Fait que quand quelqu'un vous envoie un message texte, vous avez toujours le petit bruit de message par défaut d'Apple. Puis quand quelqu'un vous appelle, vous avez juste quelques sonneries dans les réglages que tu peux customiser, qui vient par défaut avec Apple encore une fois. Puis même tu peux l'acheter sur Internet, mais c'est pas ce que tu veux. Alors AnyRing, ce qu'elle fait, c'est vraiment tu crées les sonneries que tu veux. Puis tu peux même dire tel contact, ça va faire telle sonnerie, tel contact, ça va faire telle sonnerie, etc. Fait que c'est vraiment un outil complet pour les ringtones, on appelle les sonneries de votre iPhone. Alors c'est ça, il y a plein d'options, on va regarder ça ensemble. Alors faites installer, confirmer. Une fois qu'il est installé, il y aura une icône sur Springboard de votre appareil qui va s'appeler AnyRing. Alors on va aller dessus. Malheureusement, je ne pourrai pas faire de test avec parce que j'ai un iPhone qui n'a pas de réseau, mais vous allez comprendre le principe de AnyRing. Puis vous pouvez même le tester en même temps que moi parce que l'application, il y a genre une version d'essai. Alors premièrement, lorsqu'on arrive dans le menu, vous avez le choix d'aller sur Facebook ou avoir plus d'informations. Puis c'est là qu'on a trois grosses options. Alors quand tu reçois un courriel, ça marche aussi avec les mails, j'ai oublié de le dire. Quand tu reçois un mail, ça peut faire des bruits. Même chose pour les SMS, même chose pour les ringtones, qui est les sonneries dans le fond, quand tu n'es pas sur le mode de vibration ici. Quand tu es au-dessus, ça va sonner à la méthode que vous voulez. Fait que si, mettons, je m'en vais dans les ringtones. Là, vous allez choisir de quelle source vous voulez votre ringtone. Alors, voulez-vous que ça soit une musique qui est dans votre iPod? Tu veux-tu l'enregistrer toi-même? Fait que tu peux parler, dire, je sais pas moi, tu enregistres une musique que tu n'as pas dans ton iPod ou je sais pas. Recevoir une ringtone, ça, il y a moins de monde qui l'utilise. Tu peux transférer une sonnerie, mais bon. Puis download un ringtone, dans le fond, ça va chercher sur Internet. Ou même, tu peux prendre un extrait YouTube en audio pour faire ta sonnerie. Fait que, mettons, moi, ce qu'on va faire pour la vidéo, c'est vraiment le iPod Song. Mais vous avez vraiment plein d'options aussi. Fait que moi, je veux mettre une musique de mon iPod en tant que sonnerie. Fait que là, tu as le choix de dire, prends aléatoirement n'importe quelle musique dans mon iPod, je m'en fous. Ou sinon, tu dis, non, je veux vraiment prendre une musique qui est dans mon iPod. Fait que, mettons, on va prendre, je sais pas moi, celle-là, la première en haut. Fait que j'ai juste à appuyer dessus, la cocher, puis faire Choose. Par la suite, là, c'est là que ça devient compliqué un petit peu, là, mais pas tant que ça. Fait que si on regarde ici, la plupart du monde va aller ici sur Duration. Fait que tu choisis à partir de quel moment, jusqu'à quel moment tu veux que ta sonnerie joue. T'sais, mettons, je vais partir de 1 minute jusqu'à 1 minute 50, admettons. Fait que là, tu le laisses ça de même. Puis on va faire Play. Non, moi je le veux un petit peu plus après, mettons. Alors, vous voyez en temps réel, quand quelqu'un va vous appeler, ça va faire quoi? Fait que l'iPhone, en ce moment, il vibre parce que j'ai activé la vibration. Fait que quand quelqu'un va m'appeler, ça va jouer ça, puis ça va vibrer en même temps. Si tu veux pas que ça vibre, tu le dis. Vous voyez, quand ça vibre, moi ça vibre en ce moment, là. Fait que vous décidez. Fait que vous pouvez décider la force de... le volume, dans le fond. Puis si en loop, si ça revient en loop, dans le fond, ça va répéter à chaque fois la séquence. Fait que... on voit ce que ça donne. Fait qu'on va faire done. On va dire que c'est ça, la sonnerie que je veux pour lorsque quelqu'un m'appelle, dans le fond. Puis là, tu peux en faire d'autres si tu veux, mais c'est sûr que tu dois l'unset si tu veux pas celle-là. Fait qu'on va laisser ça, par exemple. Même chose pour les SMS, c'est le même principe. Fait que si tu veux un bruit d'SMS, tu dois aller dans ta musique, tout ça, pogner une petite séquence, puis ça va faire le bruit SMS. Même chose pour les emails. Fait que là, je vais me concentrer sur les ringtones. Une fois que c'est fait, quand quelqu'un va m'appeler, ça va faire vraiment ce bruit-là de musique. Puis ça va vibrer en même temps. Ici, je peux décider, parce que là, j'ai 3 contacts. Fait que tu peux dire vraiment, je veux une sonnerie par contact qui sont différents. Mettons, lui, qui est moi, je veux une autre sorte de sonnerie. Je veux pas la sonnerie principale que j'ai faite ici, là. Ça, c'est une sonnerie que lorsque monsieur, madame, tout le monde va vous appeler, ça va prendre celle-là. Tandis que dans contact, si, admettons, je dis que, sauf si Alexandre Dupont m'appelle,
je veux que ça fasse une sonnerie différente. Puis là, tu choisis. T'sais. Fait que là, si Alex m'appelle, ça va faire une sonnerie différente. Puis si les autres m'appellent, mais ça va prendre la sonnerie qui est ici. Fait que tu peux faire la même chose avec les SMS, mais pas les emails, malheureusement. Fait que ça marche juste pour les SMS, puis les ringtones pour les contacts individuels. Puis à part de ça, j'ai pas d'autres choses à dire sur l'application. C'est le même principe pour les deux autres catégories. Puis c'est sûr que tu as plus d'options, mais tu n'as pas d'autres applications pour que ça marche. Fait que en gros, c'est ça pas mal. AnyRing, qui est pour votre iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, Jailbreakers le firmware 5.0+. Alors, pour l'application AnyRing, je donnerai un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que, personnellement, l'application AnyRing, elle vaut la peine pour ceux qui ont un iPhone 3GS ou 4 ou 4S. Sous le firmware 5.0+, bien sûr. Fait que tu peux vraiment customiser ta sonnerie, mettre tes sonneries, pardon, de vos SMS, courriels et même de vos appels. Fait que tu peux décider individuellement chaque contact, c'est quoi sa sonnerie, quand il vous appelle, etc. Fait que je trouve ça vraiment très intelligent de la part de l'auteur AnyRing, qui a le même nom que son logiciel. Fait que c'est une très bonne application, c'est pour ça que je l'ai mis 5 étoiles. Puis en plus, c'est pas très cher pour tout ce qu'elle fait. Fait que c'est vraiment 4$ seulement, puis elle vaut la peine comme application. Alors vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de cette application AnyRing? Selon vous, est-ce qu'elle vaut 5 étoiles? Juste dans les commentaires ci-dessous sur YouTube, mettez votre note publique et la note va être calculée en moyenne automatiquement via un script PHP qui est dans la description de la vidéo sous un lien ici.com. Alors, c'était pas mal tout pour l'application AnyRing pour votre iPhone 3GS, 4, 4S, Jailbreakers le firmware 5.0+. Visitez mon site internet www.ipodtouchchapeau.com et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook iPodtouchchapeau et nous suivre sur Twitter pour rester actualisé dans le monde de Jailbreak. Ou même, aussi vous pouvez me suivre personnellement via mon compte Twitter et ou Facebook personnel à droite de l'écran. Alors c'est ça, c'était iPodtouchchapeau, merci.